Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paix et grâce chez vous, en vous et dans vous. Ce matin, j'ai un message à partager avec une personne. Un message que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Mon message n'a pas d'image parce que j'aimerais que vous vous concentrez sur le message et non sur ma personne. Et je prie que ce message tombe sur une terre préparée à la recevoir et surtout à la mettre en pratique. Sans plus tarder, nous allons prendre Psaume 119, verset 11, où il est écrit « Je scelle ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Vous voyez, ce verset biblique est tellement petit, mais il y a beaucoup de choses à retirer dedans, à en tirer. Il y a beaucoup de leçons, beaucoup d'instructions à tirer au travers de ce message. Je sais ta parole dans mon cœur. Donc nous comprenons par là que la parole de Dieu, ce n'est pas parce qu'on la récite, c'est parce qu'on connaît tous les versets bibliques par cœur, que forcément nous allons dominer, vaincre le péché. Nous allons plaire à Dieu. Nous plaisons à Dieu lorsque, certes, la parole est serrée dans notre cœur, mais que nous avons pris, et lorsque nous prenons la résolution dans notre cœur, quand nous décidons, nous sommes déterminés à mettre la parole de Dieu en pratique. C'est là où ça prend effet. Nous comprenons que la parole de Dieu, ce n'est pas d'abord la parole de Dieu, ce n'est pas d'abord le fait que tu connais les versets bibliques, le fait que tu lises la parole, c'est le fait de la garder dans ton cœur. La parole de Dieu pour nous doit être un trésor. La parole de Dieu est un héritage. La parole de Dieu, nous devons la chérir. La parole de Dieu, nous devons la garder jalousement. La parole de Dieu doit être un trésor précieux pour notre vie. Bien-aimé, la parole de Dieu est l'arme la plus efficace pour vaincre le diable, pour vaincre le péché, pour vaincre la mort, qui est le salaire du péché. Je vais m'expliquer. Lorsque Jésus se retrouvait Jésus a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté, parce que Jésus devait être éprouvé, comme toi tu es éprouvé en ce moment dans ta vie, parce que Dieu est en train de prouver ta foi, de prouver ta fidélité, ta loyauté, ton intégrité envers lui. Donc le diable a poussé Jésus à être tenté afin de savoir si Jésus était digne, apte à porter le fardeau, le poids de la mission qui lui était destinée, de la mission qui lui était donnée, assignée. Et regardons, durant le désert, après les 40 jours et 40 nuits que Jésus-Christ a jeûné et prié, quelle a été l'arme de Jésus pour dépouiller le diable, pour vaincre la tentation? C'était la parole. La parole de la vérité, la parole de la foi. Le diable s'est servi de la parole pour séduire le diable. Le diable s'est servi de la parole pour séduire Jésus, mais dans le mauvais sens. Le diable connaît la parole. Et voilà pourquoi le diable peut se présenter à toi en te séduisant avec la parole de Dieu, mais pas dans le sens que Dieu, pas dans l'efficacité, pas selon l'efficacité de Dieu, pas selon laquelle Dieu a envoyé sa parole, nous a donné sa parole. Le diable va essayer de prendre sa parole, de prendre la parole de Dieu pour la tourner
dans le sens où ça va nous discréditer, ça va nous disqualifier aux yeux de Dieu et ça va nous faire en sorte que ça va faire perdre la puissance de la parole de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi le diable a séduit Jésus en disant que il est écrit dans la parole, si tu te jettes, les anges viendront te porteront sur leurs ailes et tout. Jésus a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu, tu ne tenteras pas Dieu. Donc vous voyez, Jésus répondait, le diable envoyait la parole, Jésus répondait, c'était parole contre parole. Et c'est Jésus qui a vaincu. Et la parole dit à la fin, le diable a arrêté de tenter Jésus le diable a cessé de tenter Jésus jusqu'au moment favorable. Donc le diable avait prévu de venir. Donc ça veut dire au travers de la parole de Dieu, nous pouvons arrêter toute situation. Nous pouvons dire à la montagne de se déplacer, elle se déplacera. Nous pouvons nous servir de la parole de Dieu pour confondre le diable, pour confondre nos ennemis, pour confondre cette situation par laquelle nous passons. Nous pouvons nous servir de la parole de Dieu, même pour mettre même Dieu à l'épreuve. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu ne peut pas se régner lui-même parce que lui-même, il est la parole. Donc ça veut dire que si Dieu t'a donné une parole, tu associes cette parole-là avec sa parole qu'il nous a donnée, qui est une parole collective pour tous ses enfants. Si Dieu t'a donné une instruction privée, t'a fait une promesse dans le secret, tu peux associer cette prière-là, cette promesse avec sa parole et puis tu le ramènes ça devant lui. Tu l'éprouves, tu le mets à l'épreuve. Et Dieu, par sa fidélité, fidélité non pas à nous, mais d'abord à Jésus-Christ, à lui-même, à Jésus-Christ, son Fils, et ensuite à nous-mêmes. Bien-aimés, quand nous lisons cette parole, la parole est le seul moyen qui peut nous aider à ne pas pécher contre Dieu. Lorsque tu sais la parole de Dieu dans ton cœur, la parole de Dieu te permettra, te forgera en caractère. La parole de Dieu va t'aiguiser. La parole de Dieu va te transformer. La parole de Dieu va te bâtir sur le roc et non sur le sable. Je veux dire ceci à quelqu'un. La parole de Dieu n'est pas comme nous voyons les romans photos, nous voyons les livres d'actualité de people que nous pouvons trouver dans les kiosques. La parole de Dieu n'est pas un journal que tu vas juste lire et puis bof, tu mets de côté. La parole de Dieu est un héritage. C'est l'héritage que Dieu nous a donné. C'est l'héritage que Dieu, c'est l'arme la plus puissante et précieuse que Dieu nous a donnée pour vaincre toutes choses. Serrer la parole de Dieu dans son cœur, c'est la confesser dans ton cœur, dans le secret. Ce n'est pas la confesser devant les hommes pour avoir les acclamations, pour qu'on dise que tu es un homme spirituel. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait que tu récites les versets bibliques qui fait de toi un homme spirituel, qui fait de toi un guerrier, un violent. C'est lorsque tu sais la parole de Dieu et lorsque le malheur arrive devant toi, tu sais t'en servir. Tu sais mettre la parole de Dieu à ton profit. Tu sais mettre la parole de Dieu comme élément majeur de ta victoire. La parole de Dieu n'est pas une simple parole que tu vas lire et puis quand tu vas te coucher, non, ce n'est pas ça. La parole de Dieu, ce n'est pas les livres magiques qu'on trouve peut-être dans les exotéristes et tout, les livres magiques qui nous apprennent à faire la magie, les livres machin, non. On n'est pas dans Harry Potter, on va dire ça. Que tu vas ouvrir la parole de Dieu, tu vas commencer à faire les incantations, tu vas commencer à faire du n'importe quoi. Non, la parole de Dieu, c'est la vie. Elle est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle donne la vie, elle guérit, elle transforme, elle bénit. Elle délivre. Elle donne la victoire. Elle nous révèle notre futur, notre présent. Elle nous révèle notre avenir. Elle nous donne une nouvelle espérance. Voilà pourquoi Dieu a pu dire à Josué,
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Je pense que c'est Josée 1, verset 6. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. On commence à méditer la parole de Dieu dans le cœur. On commence à prendre des fermes résolutions de mettre la parole de Dieu en pratique dans le cœur. La parole de Dieu commence à avoir effet dans nos vies. Lorsque nous avons pris la décision, nous sommes déterminés d'abord dans notre cœur. Lorsque nous nous sommes résolus de faire ce qui est bon aux yeux de Dieu, mais d'abord dans notre cœur, de mettre en pratique la parole de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas devant l'obstacle, ce n'est pas devant la tentation que tu vas te résoudre à, tu vas te résoudre à mettre la parole de Dieu en pratique. Non, c'est au préalable. C'est un choix, c'est une décision qu'on prend au préalable avant que la tentation n'arrive. Et pour connaître la parole de Dieu, il faut connaître Jésus-Christ. Pour la graver dans ton cœur. Quand on dit que la parole, je sais ta parole dans mon cœur, ça veut dire que Jésus, je te sais dans mon cœur, je te garde dans mon cœur, tu es gravé dans ma vie, tu es à moi, je suis à toi. Donc c'est Jésus que nous mettons en premier dans notre cœur. Notre cœur, nous donnons à Jésus. Nous donnons à Jésus. Nous marchons selon la parole de Dieu au travers de notre cœur. J'espère que cette parole va bénir quelqu'un. Je le redis encore, j'ai flouté l'image parce que je ne veux pas que tu te focalises sur moi, sur ma personne que je suis. J'aimerais que tu écoutes attentivement ce message et que ce message puisse te bénir. Serrer la parole de Dieu dans ton cœur, c'est la plus meilleure des choses que tu peux faire dans ta vie. Vous savez, lorsque tu as la parole de Dieu dans ton cœur, le diable ne viendra pas te faire du n'importe quoi. Lorsque tu connais la parole de Dieu, tu es anticipé, ça te donne de l'avantage dans les épreuves à venir, dans les épreuves présentes. Dans les épreuves présentes, oui. Ça te donne de l'avantage, ça te donne déjà du succès. C'est une prévention, ça t'équilibre déjà, ça te forme déjà et ça t'informe déjà. Lorsque tu as la parole de Dieu serrée dans ton cœur, tu sauras quoi dire, sauras quoi répondre. Tu vas te servir de la parole de Dieu avec sagesse et intelligence. Tu ne vas pas prendre le contexte des versets, les mélanger de ci et là à tout bon vent. Tu sauras par le Saint-Esprit comment te servir de tel verset biblique dans telle situation. Tu sauras que tel verset est attribué à telle situation de ta vie. Quand tu sais la parole de Dieu dans ton cœur, Dieu te donnera toujours des rémas, des révélations qui seront liées à ta délivrance, à ta victoire, à chaque épreuve que tu passeras dans ta vie. Ça te délivrera de toutes sortes, tout type de tentations qui viendront se graisser devant toi. Alors, bien-aimé, ma prière ce matin est que la parole de Dieu, tu graves vraiment, tu sais vraiment la parole de Dieu dans ton cœur. Serrer la parole de Dieu, comme je t'ai dit, ce n'est pas le fait que tu récites les versets bibliques, après tu oublies, et après face à la tentation, tu oublies ces versets bibliques-là. Tu cèdes à la tentation. Non, serrer la parole de Dieu dans ton cœur, c'est lorsque tu es face au verset biblique, le Saint-Esprit qui nous rappelle, qui nous enseigne toutes choses, te rappelle, te fait te souvenir des versets bibliques pour contrecarrer les plans du diable, pour répondre au diable favorablement et selon la vérité et la puissance qui est liée à la parole de Dieu. Je prie que cela soit ton partage tout au long de cette semaine ou tout au long de ta vie, que tu graves la parole de Dieu dans ton cœur. Je prie que Dieu te bénisse abondamment et qu'il conduise tes pas, qu'il te fasse prospérer à tous égards, qu'il te fasse exceller à tous égards par la qualité de la parole que tu auras serrée dans ton cœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix grâce chez toi. Si ce message t'a fortifié, t'a fait du bien, partage-le à quelqu'un d'autre sous forme d'évangélisation afin de bénir une autre personne.
Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce chez toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bye bye.